Bonjour à tous. Si tu es jeune et que tu souhaites gagner de l'argent ou multiplier ton argent grâce à l'investissement sans perdre beaucoup de temps parce que tu es occupé par ton boulot ou parce que tu es occupé par d'autres projets, tu es au bon endroit. Chaque mois, je te présente une pépite d'investissement ou soit une plateforme ou un investissement qui te permettra d'investir tous les mois si tu le souhaites. Après, il suffit juste de faire des recherches et si l'investissement te convient, tu pourras investir. Dans l'épisode 4 de cette série de vidéos, on va parler de la crypto-monnaie et je vous présenterai une plateforme qui vous permettra d'investir de façon passive, sans perdre beaucoup de temps et sans passer beaucoup de temps à analyser les graphiques ou à se demander quelle crypto-monnaie acheter. Avant de vous présenter la plateforme, parlons de mon budget. Dans cette série de vidéos, on avait dit qu'on allait mettre 500 € tous les mois. Là, on est au 4e mois, donc ce qui fait 2000 € total. On a investi 1026 € et en termes d'investissement long, il nous reste 474 € et pour les investissements risqués et à court terme, il nous reste 500 €. Aujourd'hui, on va présenter une plateforme qui permet d'investir dans les crypto-monnaies que je considère comme un investissement risqué. Les 1026 € ont été investis dans plusieurs projets. L'objectif de cette série de vidéos est beaucoup plus de te présenter une pépite chaque mois et de te montrer comment j'investisserais si j'avais que 500 € tous les mois et les différents projets dans lesquels je mettrais ces 500 €. Dans cette série de vidéos, nous avons fait deux investissements. La première au niveau de DevZone. Le deuxième investissement qu'on a présenté le mois passé, c'est sur les plateformes de crowdfunding, où on s'est dit qu'on allait investir sur 3 plateformes, Peerberry, October et Bienprêté. Donc la plateforme October n'a pas encore validé notre compte, celui de Peerberry l'a validé, donc je vous montre la capture d'écran et l'interface. Et la deuxième plateforme, Bienprêté, aussi a validé notre compte. Quand on s'est inscrit sur cette plateforme, on a eu une prime de parrainage de 40 €. Donc les 40 €, c'est comme un bénéfice qu'on a fait sur cette plateforme. Pour l'instant, en fonction de la répartition géographique, on est réparti en Afrique et en Europe. Et concernant, par exemple, les investissements dans les différents secteurs, on a des investissements dans l'agriculture, dans le financement de projets et dans plusieurs projets en économie et en immobilier. Donc aujourd'hui, on a environ 1026 € qui a été investi. Et voici l'intérêt qu'on a pour l'instant en fonction des 1026 €, sachant que tout le capital qui a été investi est toujours en investissement et qu'on ne l'a pas encore récupéré. Avant de commencer par vous présenter la plateforme, je tiens à dire que je ne suis pas un conseiller financier et tous les investissements que je vous présente sont à titre informatif. Et ce sont des investissements que je fais de mon côté. Je ne vous force pas à faire les mêmes investissements. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire des recherches et si ces investissements vous correspondent ou que vous êtes intéressé par ces investissements, n'hésitez pas à vous renseigner et à passer à l'action. La deuxième chose à dire, c'est que tous les investissements que je vais présenter dans ce projet, je ne suis pas payé pour vous les présenter. Peut-être qu'il y a une prime de parrainage ou peut-être que je vous partagerai un lien de parrainage, mais les plateformes ne m'ont pas payé pour présenter ces différents projets. Cela étant dit, passons maintenant à notre investissement du mois. On va parler de la crypto-monnaie pendant cette vidéo. Est-ce que vous savez comment gagner de l'argent en crypto-monnaie? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une première vidéo par le passé où j'explique ce que c'est la crypto-monnaie et comment on gagne de l'argent dans la crypto-monnaie. Et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo et qui n'ont pas beaucoup d'informations sur la crypto-monnaie, je vous invite dans un premier temps à aller regarder cette vidéo et revenir voir ensuite cette vidéo ou soit après cette vidéo, vous pouvez la regarder à la fin. On va vous la suggérer à la fin et vous pouvez la regarder. Avant d'investir dans une crypto-monnaie, on a besoin d'une plateforme d'exchange. Donc une plateforme d'échange qui nous permet d'échanger nos monnaies fiat, ça veut dire l'euro, le dollar ou le CFA, contre les monnaies crypto-monnaies, donc contre la monnaie virtuelle. Les bitcoins, l'Ethereum, le Luna ou l'ensemble des autres crypto-monnaies. Donc, il y a plusieurs plateformes. On a par exemple Binance qui est très connu. On a Crypto.com. Pour ceux qui regardent l'UFC, vous allez sûrement apercevoir Crypto.com sur les panneaux ou sur les t-shirts.
ils financent beaucoup d'événements et ils sont sponsors sur beaucoup d'événements. Pareil pour Binance aussi. On a Coinbase par exemple qui permet aussi d'acheter des crypto-monnaies. On a Gate.io. On a plusieurs autres plateformes. Et on a aussi une plateforme qui nous intéresse aujourd'hui qui est Bitpanda. Maintenant, vous vous posez la question, pourquoi je vous parle de Bitpanda et qu'est-ce que Bitpanda a de plus que les autres plateformes? Et pourquoi je ne parle pas de Crypto.com ou je ne parle pas de Binance, sachant que c'est les plus gros sur le marché? Avant de continuer la vidéo, si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche j'aime si tu aimes jusqu'alors tout ce qu'on s'est dit. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à mettre un commentaire après pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. Pourquoi principalement cette plateforme? Pour plusieurs raisons. La première raison, qui est la principale pour moi aujourd'hui, c'est que la plateforme permet aujourd'hui de ne pas acheter qu'une seule crypto-monnaie, mais d'acheter un indice de crypto-monnaie, donc d'acheter l'ensemble ou un paquet de crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, au lieu d'acheter que le Bitcoin, je ne vais pas acheter que le Bitcoin et l'Ethereum. Je peux acheter l'ensemble des top 5 des crypto-monnaies ou je peux acheter les top 10 des crypto-monnaies ou les top 25 des crypto-monnaies aujourd'hui. Au lieu de se dire quelle crypto-monnaie va performer plus que l'autre ou au lieu de se dire pourquoi j'ai 100 euros, comment le répartir directement sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, sur Solana ou sur d'autres crypto-monnaies, on va se dire tout simplement d'acheter les top 5 crypto-monnaies, les top 10 ou les top 20 crypto-monnaies. Et lorsqu'on achète ces crypto-monnaies, on est détenteur de ces crypto-monnaies à travers un indice donné. Donc, au lieu d'acheter une seule crypto-monnaie sur cette plateforme, on a la possibilité d'acheter un paquet de crypto-monnaies en un seul coup. La deuxième raison, c'est qu'il y a un ajustement automatique. Dans le sens où si j'achète les 5 premières crypto-monnaies qui ont les plus grosses capitalisations, lorsqu'il y aura par exemple la 5e qui va dégager ou qui passera par exemple en 7e position, et qu'il y a une autre crypto-monnaie qui viendra en 5e position, il y a un ajustement automatique qui est fait. Donc, je n'ai pas besoin de vendre cette crypto-monnaie et de racheter d'autres crypto-monnaies. Moi, je n'ai pas besoin de faire cette action. Il y a juste la plateforme qui s'occupe automatiquement de vendre et de te racheter. Donc, c'est ce qui est génial sur cette plateforme. On n'a pas besoin de passer du temps à chaque fois pour vérifier quelle crypto-monnaie performe ces derniers temps, quelle crypto-monnaie il va falloir acheter. On se focalise uniquement que sur nos projets, sur nos boulots et on investit de façon passive. La troisième raison pour laquelle j'investis sur cette plateforme aussi, c'est parce qu'il y a moins de frais. Donc, pour acheter environ 25 crypto-monnaies ou les top 25 des crypto-monnaies, ils prennent des frais de 1,99 €, environ 2 € pour les frais de commission. Sachant que par exemple sur Coinbase, lorsque tu souhaites acheter que 2 crypto-monnaies, on est déjà au-delà de 2 €. Alors que sur Bitpanda, on a la possibilité d'acheter l'indice qui comprend soit 5, soit 10 ou soit 25 crypto-monnaies et les frais qu'on va payer est estimé uniquement qu'à 2 €. L'ajustement au niveau des crypto-monnaies se fait une fois en moyenne tous les 3 mois et cet ajustement est facturé à moins de 2 € aussi. Donc, la quatrième raison qui me permet d'investir sur cette plateforme, c'est le fait que cette plateforme soit validée par l'autorité des marchés financiers. Donc, cette plateforme a eu l'agrément de l'AMF. Et c'est eux qui s'occupent par exemple de tout ce qui est marché financier ou tout ce qui est courtier en ligne. Si par exemple, vous voulez investir dans un produit ou vous voulez investir sur une plateforme, c'est toujours intéressant de vérifier si la plateforme a été approuvée ou la plateforme est connue auprès des services de l'AMF pour voir si vous n'êtes pas arnaqué ou pas. Donc, cinquième raison pour investir sur cette plateforme, c'est qu'on n'a pas de problème de retrait. On peut retirer son argent via virement SEPA, on peut le retirer par carte bancaire. Sur la carte bancaire de Bitpanda, si vous prenez une carte bancaire de Bitpanda, mais on n'a pas de problème de retrait. Par exemple, aujourd'hui sur Binance, des fois pour retirer son argent, on a quelques problèmes pour retirer son argent. On a la sixième raison qui me permet aussi d'investir sur cette plateforme, c'est le fait de ne pas faire des analyses graphiques tout le temps ou le fait de ne pas se poser la question de quelle crypto-monnaie acheter. Donc, nous, on se focalise uniquement que sur les indices et on se dit, j'achète le top 5, le top 10 ou le top 25 de façon passive. Tous les mois, on peut programmer sur la plateforme le fait qu'il achète par exemple 20 €, 25 €, 30 € par exemple de crypto pour nous. Et nous, on n'a plus rien à faire dans ce cas. Donc, c'est un investissement de façon passive, sans rien faire. Et dès qu'on gagne de l'argent, on n'a pas beaucoup de temps à perdre sur cette crypto-monnaie.
Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire pourquoi ne pas faire d'analyse et pourquoi investir tous les mois, tout le temps en fonction d'une période donnée et ne pas investir quand le marché est baissier par exemple. Si on compare les deux stratégies, le DCA et le buy the dip, commençons par le buy the dip par exemple. Si on prend les 5 dernières années, quelqu'un qui investit aujourd'hui 100 euros par semaine et il attend que le Bitcoin perde 10% ou que la courbe chute d'environ 10% par rapport à la valeur précédente avant d'investir, ça veut dire que cette personne va investir au total 26 300 euros. Il va gagner au final 252 514 euros. Donc, inclus son investissement qu'il a fait au départ. Et ce qui fait plus 949%. Si on prend quelqu'un qui fait un buy the dip de 20%, cette personne va investir au total 26 200 euros. Donc, on a un retour d'investissement qui est de 1075%. Donc, on va se dire, mais le buy the dip à 20%, il est aussi intéressant comparativement à le buy the dip de 10%. Mais continuons. Maintenant, allons au niveau du DCA. Quelqu'un qui fait du DCA et qu'il s'en fout aujourd'hui de si la courbe baisse ou si la courbe monte. Cette personne va investir au total 26 600 euros. Il aura au final 286 907,11. Donc, on a un retour d'investissement de 1079%. Donc, pour moi, le DCA est la meilleure solution, pas parce qu'on a de meilleures performances par le passé, mais parce qu'on ne perd pas beaucoup de temps à faire des analyses avant d'investir. Et après, les résultats aussi prouvent aujourd'hui que la méthode du DCA nous rapporte beaucoup plus d'argent que si on faisait un buy the dip. Moi, je préfère le DCA et j'aimerais pas perdre aussi beaucoup de temps dans ces investissements. Pour chaque investissement qu'on présente dans cette série de vidéos, on montre les différentes caractéristiques de l'investissement. Si on prend aujourd'hui par exemple l'investissement via Bitpanda, la compréhension, on se dit, elle est à peu près de 4 sur 5 parce que on comprend l'investissement qui est fait, la crypto-monnaie. Donc, on sait qu'on achète de la crypto-monnaie à travers un indice donné et on achète un lot de crypto-monnaie qu'on détient via une plateforme. Si on prend par exemple le temps au niveau de l'investissement, si on doit donner une note sur 5, on va donner 5 sur 5. Donc, en termes de temps, on programme juste le fait d'acheter tous les mois de la crypto-monnaie et on s'en fout, nous on vérifie que le résultat. Ça nous prendra 5 minutes par mois par exemple, le temps d'avoir uniquement que le résultat. On passe au rendement. On a un rendement qui peut être meilleur parce que les rendements précédents ont été meilleurs. Mais si on ne se base pas sur les rendements précédents, cet investissement est autant risqué, mais cet investissement peut rapporter aussi gros. En termes de rendement, on dira 2 ou 3 sur 5 par exemple. Si on prend le risque donné, si on doit donner une note de 1 à 5, sachant que 0, c'est là où il y a beaucoup plus de risques et 5, c'est là où il y a moins de risques. On donnera 1 sur 5 parce que la crypto-monnaie est très volatile et qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Mais si on augmente le risque au lieu de 0 ou de 1, si on augmente le risque à 2, c'est parce qu'on achète un lot de crypto-monnaie et ce lot de crypto-monnaie, dès qu'il y aura un indice qui va augmenter et qu'un autre va baisser, ça pourra se compenser un peu. Donc, par exemple, quand le Bitcoin perd par exemple 10 dollars et que l'Ethereum lui gagne 5 dollars, on a par exemple une différence de 5 parce qu'on a acheté un lot de crypto-monnaies. Donc, c'est aussi l'avantage d'investir à travers les indices. On parlera des ETF dans une autre vidéo, mais c'est comme des ETF aussi. Donc, dans ce cas, vu qu'on achète des indices, on dira que le risque, il est de 2 sur 5. On prend la liquidité. En termes de liquidité, c'est un investissement qui est très liquide. Si aujourd'hui, on décide de retirer le capital qu'on souhaite, on peut le retirer directement. Il suffit d'échanger nos indices directement contre les monnaies fiat et on retire cet argent. Maintenant, passons sur mon ordinateur pour que je vous montre la plateforme et pour qu'on investisse ensemble. Aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser Bitpanda sur son ordinateur via un navigateur ou soit on peut l'utiliser via un smartphone. Donc, lorsqu'on est sur la plateforme, on voit le tableau de bord. Donc, on a les différentes crypto-monnaies. On a mon portefeuille. Là, sur mon portefeuille, on est à 193 euros au moment où je tourne la vidéo. On a par exemple les crypto-monnaies. Et sur la plateforme, ce qui est intéressant côté Bitpanda, c'est qu'on peut acheter aussi des actions comme Amazon, Tesla.
Et on a des crypto-monnaies aussi qu'on peut acheter par exemple. Ici, on a le plan d'épargne. Le plan d'épargne, c'est ce qui permet de programmer l'achat des investissements de crypto-monnaies par exemple. Lorsqu'on va sur portfolio, ça c'est mon portefeuille, ça c'est en 24 heures, on peut voir son portefeuille directement, les performances qu'on a en 24 heures, les performances qu'on a par exemple sur 7 jours par exemple, et les performances qu'on a sur 30 jours, on voit qu'il y a une augmentation. Et quand on prend sur un an, sachant que moi j'ai commencé par utiliser la plateforme à partir de janvier, on voit l'augmentation de capital qu'on peut avoir là-dessus. Au niveau de prix, on peut filtrer directement sur soit les crypto-monnaies, sur les indices de crypto-monnaies. Donc, ce sont les indices de crypto-monnaies qui nous intéressent. Après, il y a les actions, les ETF, et ceux qui veulent acheter de l'or aussi peuvent passer par la plateforme. Mais là, on va se concentrer uniquement que sur les indices de crypto-monnaies. En termes d'indices de crypto-monnaies, on a les 3 indices, le top 5 des crypto-monnaies. Lorsqu'on va dans le top 5, on peut regarder directement ce qui compose la crypto-monnaie en cliquant sur actifs qui l'inclut. Et là, on observe directement que le top 5, on a l'Ethereum, le Bitcoin, BNB, Solana et Cardano. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais en vrai, ce sont les crypto-monnaies qui ont beaucoup plus de capitalisation, qui sont dans les top 5 aujourd'hui. Donc, en termes de répartition, on voit que l'Ethereum est à 35%, le Bitcoin c'est à 33%, BNB à 16% dans cette crypto-monnaie, et Solana 7%, Cardano on est à 7% aussi. Donc, pour créer un plan d'épargne, on peut le créer directement ici, mais vous pouvez passer aussi par la partie plan d'épargne. Vous cliquez sur plan d'épargne et vous ajoutez un plan d'épargne. Moi, j'ai déjà un plan d'épargne de 25 euros. Donc, pour cette série de vidéos, vu que je ne veux pas créer une autre plateforme pour investir, on va considérer qu'on a investi au total 193 euros. Et on va créer d'autres plans d'investissement et on pourra le suivre dans cette série de vidéos. On a un investissement qui est programmé le 8 du mois, qui est d'acheter l'indice des top 5 à 25 euros. Donc, on va programmer un autre, par exemple, au niveau des indices crypto-monnaies. On va acheter le top 25. Donc, on a la possibilité de l'acheter par virement bancaire et on va mettre 25 euros. 25 euros, c'est le minimum qu'on peut programmer. En fonction de la période, on a de façon mensuelle. C'est beaucoup plus simple. Donc, on va acheter de façon mensuelle et on peut prendre la date à laquelle on souhaite qu'il effectue l'achat. L'autre date, le premier, c'était un achat le 8 et le deuxième, on fera peut-être le 15. Aller au récapitulatif, on voit qu'on a programmé par exemple un achat aujourd'hui récurrent par exemple de 25 euros et le virement bancaire il est sans frais. Le premier investissement va se faire le 15 mai. Par la présente aussi j'accepte, je comprends les risques. Configurer maintenant. Donc on a un premier plan d'épargne qui a été créé donc tous les mois. Il pourra acheter les top 25 crypto-monnaies pour mois à 25 euros. Donc, ce qui fait en moyenne 1 euro par crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, on a 2 plans d'épargne qui ont été créés. Le deuxième ne s'affiche pas encore, mais on a 2 plans d'épargne. On a un plan d'épargne qui est programmé pour le top 5, pour qu'il achète les 5 premières crypto-monnaies, le 25 du mois, le 8 du mois. Et on a le deuxième qui est programmé pour qu'il achète 25 euros de crypto-monnaie tous les 15 du mois, d'après ce qu'on a fait. Donc, les prochains investissements qu'il fera automatiquement se feront le 8 et le 15 mai. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous ceux qui sont fidèles. Si vous êtes nouveau, je suis Emerson Doumachi. Je vous parle de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des livres que je lis et tout ce qui concerne l'argent. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite sans plus tarder à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le poser en commentaire et on se fera un plaisir de répondre. Un petit like nous aidera vraiment à booster la chaîne. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un like. Cela nous permettra de booster notre chaîne YouTube.
N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Si vous avez d'autres types d'investissements à nous suggérer, nous sommes ouverts à vos propositions et n'hésitez pas à nous écrire dans nos groupes WhatsApp ou sur Telegram ou sur nos réseaux sociaux pour nous présenter d'autres types d'investissements si vous en avez. Que pensez-vous de cet investissement? Je vous invite à le mettre en commentaire et je vous informe que le troisième type d'investissement a été effectué. Je vous dis merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.